La transition avec la présentation précédente, c'est sur la Terre, parfois il y a des routes. Voilà, ça va. Alors, ma présentation tâchera de répondre brièvement à 3 questions. Pourquoi repenser la route et la rue ? Quoi repenser dans la route et la rue ? Et comment gérer la façon de la repenser ? Alors, pourquoi repenser la route et la rue ? Il y a plein de grandes tendances sociétales qui impactent la façon de construire et de concevoir la voirie. J'en citerai 3 majeures. Le caractère qui fait qu'il faut qu'on conçoive et qu'on construise ces routes de façon soutenable, sûre et smart. Éventuellement, comme a dit Ludovic, c'était stupide, mais bon, enfin bref. Alors, soutenable. L'accord de Paris fixe un objectif de 0 émission de carbone pour les moyens de transport en 2050. Alors certes, il faut travailler sur le véhicule, mais il y a aussi besoin de travailler sur l'infrastructure. Donc on développe des matériaux qui correspondent aux exigences environnementales. Et puis effectivement, on favorise le recyclage parce qu'on peut aussi réemployer la terre et voire même l'enrober après traitement sur place. En sous-couche, et même l'enrobé, on peut le recycler, le réintroduire. Alors ça, c'est les solutions immédiates écologiques, mais finalement, le caractère soutenable de la circulation, c'est aussi gérer la densité du trafic qui engendre des émissions supérieures par rapport à quand le trafic est fluide. Le caractère sûr de la voirie. Il y a 1,2 million d'accidents de la route mortels dans le monde entier. 1,2 million. Chaque année. L'objectif des Nations Unies, c'est de réduire de moitié le nombre d'accidents d'ici 2030. Donc, il y a un enjeu de construire des infrastructures qui soient plus sûres. Et enfin, smart, ou stupide, les besoins de mobilité augmentent de façon exponentielle. En 2050, on estime que le nombre de véhicules sera multiplié par 4. Alors, quelle solution ? Est-ce qu'on augmente par 4 la surface consacrée aux infrastructures, où on essaye de gérer plus intelligemment cette surface. Parce que la surface dédiée, j'ai un article que j'ai vu récemment qui titrait « La surface routière, c'est la nouvelle ressource rare ». Donc il y a la terre en dessous, puis après il y a même la surface elle-même qui devient une ressource rare. Donc ce n'est pas forcément multiplier les infrastructures autant. Et puis, en plus, la complexité, c'est que ça ne vous a pas échappé, il y a des modes de mobilité de plus en plus étranges. Vous avez des trottinettes électriques qui sont capables de rouler à bien 30 à l'heure, des segways, des machins, et au sens propre, ces engins ne savent pas où se mettre. Est-ce qu'ils doivent être sur le trottoir? Est-ce qu'ils doivent être sur la chaussée? On ne sait pas où les mettre. Donc, il y a aussi une problématique de gérer la multimodalité sur cette infrastructure. Alors une fois qu'on a posé le paysage et tous les enjeux, on peut se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gérer finalement les espaces dédiés aux infrastructures routières. Alors je vais vous présenter un petit film qui présente une solution. Alors je ne peux pas dire que c'est mon entreprise qui a développé cette solution puisque c'est interdit de faire la publicité. L'augmentation de la population urbaine et la diversification des modes de déplacement impliquent de mieux partager l'espace public. Pour y parvenir, Colas a imaginé Flowell, une solution innovante pour gérer la route au quotidien de façon dynamique et interactive. Flowell permettra de fluidifier la circulation aux heures de pointe grâce à la voirie répartie dynamique. Elle contribuera aussi à la sécurisation des zones sensibles avec la mise en lumière des zébras de bus et des passages piétons. Le marquage au sol s'éclaire grâce à des LED intégrés dans un revêtement résistant et adhérent posé sur la chaussée existante. Aujourd'hui en phase d'expérimentation, Flowell s'adressera à tous les usagers de la route pour une mobilité plus fluide et un parcours plus sûr. Elle possédera de nombreux atouts pour les collectivités. Absence de travaux lourds, modularité, optimisation des infrastructures, pilotage dans le temps et dans l'espace.
Flowell, une solution évolutive à construire ensemble pour un espace public mieux partagé. Je laisse là-dessus, tant pis. Alors, juste en quelques... Ça va redémarrer. Ah oui, non, c'est pas la peine. Non, surtout, c'est le deuxième film, donc c'est encore moins la peine. Voilà. Ok. Donc, vous avez compris, donc Flowell, c'est une solution de signalisation dynamique qui permet, on l'espère, de répondre à 3 attentes majeures des clients que sont les collectivités territoriales. Alors, le premier besoin auquel on essaie de répondre, c'est la sécurité. Savez-vous que 65% des jeunes de 18 à 24 ans, lorsqu'ils traversent, ont les yeux rivés sur leur smartphone. Donc ils ne regardent absolument pas ce qui se passe autour d'eux. Donc évidemment, ça présente un risque pour eux et bien sûr pour les automobilistes qui essayent d'éviter les percuter. Et puis, en plus, ce qu'on constate, c'est que pour des très bonnes raisons d'économie d'énergie, de pollution visuelle, le nombre de lampadaires allumés a souvent diminué en ville et aussi en zone rurale. Donc ça accroît aussi le risque et la dangerosité finalement de la circulation pour les piétons sur la voirie. Alors justement, l'idée avec Flowell, c'est de pouvoir éclairer, de renforcer la visibilité du passage piéton par un éclairement au moment où le piéton arrive, et ce qui devrait permettre d'augmenter à la fois son attention au passage piéton et puis évidemment l'attention des automobilistes. Deuxième intérêt, c'est le partage de l'espace public et la modularité, ce que je vous ai un peu dit en introduction. Qui d'entre vous n'a pas rêvé dans sa ville d'avoir des places de parking éphémères devant les écoles, aux horaires d'entrée et de sortie des classes, plutôt que d'avoir du parking sauvage? Ou des places de livraison qui se transforment en places de parking le soir parce que sinon elles sont sous-utilisées? Ou la place de la mairie, sur laquelle on peut circuler et qui devient une zone plus ludique pour un événement culturel de temps en temps. Donc avec Flowell, vous pouvez structurer visuellement les rues et les routes, que ce soit en milieu urbain, périurbain ou rural, grâce à la signalisation lumineuse dynamique. Et vous pouvez gérer le multi-usage sur cet espace. Donc il y avait des petits exemples pour dire, voilà, le parking qui peut s'éteindre, s'allumer en fonction des heures de la journée et être restitué à d'autres usages. Et donc finalement, ça permet que des infrastructures qui jusqu'à présent étaient figées, une voirie, c'est une voirie, ça devient modulable dans le temps en fonction des besoins et des usages de la population. L'avantage supplémentaire, c'est que la route, jusqu'à présent, c'est un lieu de passage. On ne s'y intéresse pas, alors qu'avec ça, finalement, ça permet d'être un vrai lieu de partage où chacun trouve sa place et où les multimodalités peuvent s'exercer. Enfin, troisième besoin, avec l'accroissement du nombre de véhicules, il y a un enjeu majeur de fluidité. Le Canada a évalué que l'ensemble des automobilistes de Vancouver, Montréal et Toronto perdent en cumul, je ne vous raconterai pas le calcul parce qu'il n'est pas présenté, 10 000 ans de vie dans les embouteillages. Bon, c'est complètement fou. En France, les chiffres divergent, les méthodes de calcul sont complexes, mais on estime jusqu'à 135 heures perdues par an et par habitant, rien que pour chercher, enfin, dans les embouteillages. Et il y a des calculs qui transforment ça en 17 milliards d'euros par an, soit 2 fois le manque à gagner pour la taxe d'habitation. Facile à trouver, finalement. Et donc, Flowell, c'est une solution qui permet de fluidifier le trafic sur les voies de circulation existantes, soit en ayant une voie qui est affectée ponctuellement à un véhicule prioritaire, soit même, ce qu'on envisage à plus long terme, une 2 fois 2 voies qui, aux heures de pointe, devient 3 voies dans un sens, 1 voie dans l'autre, et le soir, inversion de l'heure de pointe, on inverse le sens des circulations, et là, on peut fluidifier sans augmenter l'emprise au sol du foncier. Voilà. Donc tout ça, finalement, c'est des solutions qui permettent de changer la ville. Et c'est des solutions qui sont aussi pilotables par les collectivités qui ont la main... Alors attends, c'est trop petit, là. Alors, comment ça marche? Vous avez vu une image, je ne vous en parlerai pas. Juste une petite conclusion. Finalement, c'est la façon de penser cette innovation technologique. On essaye aussi d'être innovant dans nos façons de faire. On est rentré dans une phase d'expérimentation avec des collectivités pour tester en conditions réelles, parce qu'on a testé en laboratoire, ça marche, ça résiste. Maintenant, ce qu'on veut tester, c'est les usages, le changement de comportement. On a fait aussi une séance avec un certain nombre de collectivités intéressées de design thinking pour réfléchir à d'autres usages, et on a eu des tas d'autres idées,
même en dehors de la mobilité. Donc, il nous reste du chemin à faire, mais je voudrais dire qu'il y a quand même un enjeu majeur, qui est même pratiquement un enjeu stratégique pour la France. Ça vous a peut-être pas échappé que Google a une filiale d'aménagement urbain qui s'appelle Sidewalk Labs. Le patron de Sidewalk Labs a dit récemment « La véritable promesse du véhicule autonome, plus que la mobilité, c'est la recomposition des rues. La technologie doit être utilisée pour créer des espaces urbains plus pratiques, modulaires, personnels. » Alors Google en est arrivé, la France l'a fait, et on a besoin de l'aide des collectivités pour pouvoir expérimenter et, comme je disais, avoir un retour sur la façon et le changement de comportement réel des usagers. Je commence, tant pis pour les retardataires. En plus, j'ai une injonction de faire très rapidement, je vais faire vite. Moi, je vous propose de voyager dans les cartes parce que c'est ma passion, c'est mon métier. Et